Ça tourne en boucle, ce truc. Rebonjour, re. Excusez-moi, mais... Ah ouais, c'est ça, le ravalement de façade, hein, des fois... ouais. Bon, bref. Vous avez vu le titre? Un samba, un samba, un samba. Un samba, rouler. Tous ensemble, hein. Rouler. Un samba, un samba. On va encore venir me sortir les droits d'auteur ici. Oh, mais j'ai supprimé. Désolé, hein. Bah écoutez, à 7 heures de la journée. Ouh. Il y a 8 heures. Ahmed, tu as seulement sorti une fois aujourd'hui. Maman. Moi, je ne sais plus dans quelle casserole manger. Ah bon, soit dit en passant, avant d'entrer dans des choses un tout petit peu légères. Le rythme est bon. Hein. Pour Yaoundé là, les gars, pour une fois là, non, le rythme est bon. Mais il faut qu'il soit bon jusqu'au bout. Nous avons une partie du récit. Beaucoup de personnes sont impliquées et tout le monde doit être interpellé. Bonjour Irène. Bonjour José. Tout le monde doit être interpellé. L'affaire-ci ne sera pas faite à moitié. Donc, Monsieur Laurent Esso, nous attendons ton tour. Ah non, on ne perd pas le nord. Hein. Oh, dans cette histoire-là, Laurent Esso est au-dessus. Dans Mugubelinga, moi, j'ai gradé les choses. J'ai appris la gradation à l'école. Ah oui, les gars. Nous, on relève seulement les compteurs. Hein. Là où nous sommes, là, nous ne jubilons pas. Et en matière de justice, en matière de perte d'hommes, on ne jubile pas même quand justice est rendue. Ça soulage juste un tout petit peu. Et dans le cadre du Cameroun, ça va nous rassurer que ces assassins à col blanc soient enfermés et la clé jetée. Mais nous n'allons pas nous en réjouir. C'est pas parce que là, quand nous dansons, oui, c'est aussi pour décompresser. Hein. Parce que le travail que nous faisons là, ce n'est pas petit. Nous avons notre propre peuple, une partie contre nous. Oui! S'il fallait contenter les humeurs des gens là, nous, on serait plus dans le combat depuis longtemps. C'est vraiment la pure livou qui fasse que, c'est parce que nous avons un livou qui n'est pas mauvais, que nous sommes encore dans le combat. Donc, d'entrée de jeu, je fais comprendre aux gens de Yaoundé là que Laurent Esso doit être interpellé. Je mets le S. Hein. Comme il est nombreux, là, il a beaucoup de pouvoir, on met le S. Hein? Il doit être interpellé. Laurent Esso. Oui. Il y a aussi un petit liseré là. Comme quoi, Motazé lui-même était au téléphone. Il avait eu droit à des excuses. Toujours est-il que Motazé, il est le pilier, il est un des piliers de l'affaire. C'est lui le grand argentier. Donc, comme nous sommes en train de faire un strike, et au niveau des coupables, et au niveau de toutes les lignes mélangées, là, nous, on rajoute même les autres lignes de bus. Nous sommes dans des pays où il y a... Chez moi, là, c'est 99 intramuraux, là. Non, le Grand Lyon, c'est 99 lignes de bus. Oui, 4 métros et 6 tramways. Donc, Asieri, moi, Maya. Bonjour, mon beau, parfait. Non, je ne perds pas le nord. Là, je suis à la mine. Non, je viens juste d'attraper le filon. Oui, je viens juste d'attraper le filon. Donc, j'espère que en ce moment-ci là, vous qui nous regardez depuis là, vous avez activé le sens de la réflexion. Chacun doit réfléchir par lui-même. Hein. Ah oui. Parce que j'ai l'impression qu'ici, nous sommes là pour faire le show. Quand nous posons des choses ici, même si c'est sur un ton léger, les choses que nous disons sont sérieuses. Personne ne s'imaginait que l'affaire Brian Fombo allait reprendre le dessus. Pourtant, c'est une logique imparable. Le commando là a été attrapé face à l'ultime crime. C'est tout. C'est un terminus. Et quand quelqu'un ouvre sa bouche, le genre là, on dit que le ventre n'est pas le magasin. Vous avez dit ici que Seba avait dit, Joël Seba avait dit, ouya ya nyue, wadan koban koban zang, c'est le monsilio. C'est comme ça que les coupables sont. C'est quand le coupable, tu lui dis que l'affaire là, moi, il t'attend pour l'affaire là. Il dit que non.
Comme je suis même là, vous m'avez attrapé pour ça, mais moi aussi j'avais fait ceci, j'avais fait cela, et c'est toujours le même là. Oui, les Camerounais que vous voyez jouer au caïd là, ce sont des ventres mous. Ce sont des ventres mous. Donc vous n'avez pas encore fini de Wanda. Parce que beaucoup de personnes sont dans le déni, beaucoup de personnes donnent leur conscience cadeau. On ne pointe jamais une personne du doigt pour rien. Soit vraiment c'est la jalousie et ce n'est pas pour rien. Oui, oui, vouloir tuer l'autre parce qu'il vous dérange, ce n'est pas pour rien. Donc une histoire comme celle l'amour au Beninga, crime A, crime B, crime C, et c'est ce que nous ne connaissons pas. Vous pensez que c'est pour rien. Une personne qui elle-même vient vous dire que je n'ai peur de rien. Hein? C'est nous qui avons enregistré à Beninga. C'est nous qui avons parlé. Nous avons parlé à sa place. Quand lui-même dit qu'il n'a peur de rien. Il n'a peur de personne. Vous vous étonnez qu'on a arrêté les femmes. Et qui est Seigneur. Il y en a qui me vantaient la femme de Bruno Bijan. Il y en a qui wanda que Mélissa. Quand vous la regardez, vous avez l'impression que c'est un ange. J'ai vu une capture d'écran quelque part. Elle a dit que valait mieux être craint que d'être quoi là. Hein? Elle avait posté ça, non? C'est une capture d'écran. Donc quand vous êtes assis là, vous avez décidé de faire couler votre pays. Sauf que vous faites partie de l'humanité. Quand vous sortez avec toute votre art. Je vous avais dit que si les Camerounais laissent leur gouvernement faire, leur État faire, l'extérieur ne laissera pas. Je vous avais dit ça ici. Nous voici donc à la croisée des chemins. Il y a encore beaucoup de Camerounais qui dorment. Si avec l'affaire Amourouli Belingassi, une partie ne se libère pas, vraiment, moi, je commence à m'inscrire dans le grand désespoir, dans le record Guinness du grand désespoir. Parce que là, voir ces gens qui vous torturent là tomber sans réagir, ça va me conforter dans ce qui est ma position, à savoir que ce n'est pas la peur qui vous maintient là. Vous aimez être brimé. Vous aimez être brimé. Vous avez vu Amourou Belingala aller en prison. Du moins, en détention. Vous allez entendre une partie de mes frères Betty. C'est là où vous allez comprendre que les Camerounais, comme ils te portent, c'est comme ça qu'ils te lâchent aussi sec. Aussi sec. Même les mangeurs d'argent là vont avoir peur qu'Amourou Belinga ne se mette à dresser la liste de ceux qui ont bénéficié de l'argent de toutes ces lignes de bus. Vous doutez? Est-ce que vous doutez? Vous allez les voir eux-mêmes là, soit Boza, soit venir déposer le Amourou Belinga lui-même là, que oui, vraiment, il m'avait acheté. Mais moi, je ne voulais pas. Mais vous savez, hein, il avait le ministre de la justice dans la poche. Il avait le billet dans la poche. Il avait ceci dans la poche. Donc, moi, j'étais obligé. Ah, voilà. Il vaut mieux être craint que d'être vulnérable. Signé Mélissa, métisse d'Ibiza, Amourou. Nous sommes préparés en entrant dans l'affaire-ci. Moi, vous avez dit que je suis en titane. Vous pouvez taper fatigué. Vous allez vous épuiser à la tâche. Chaque Camerounais gagne à prendre sa propre vie en main. Je pense que nous avons assez déblayé le terrain. Oui. Il y en a, beaucoup ne donnaient pas cher de notre démarche, c'est quand nous avons commencé à porter la cause de Martinez Zogo. Beaucoup de personnes ne donnaient pas cher. Beaucoup de personnes ne donnaient pas cher et notre peau et la démarche. Beaucoup de personnes. Les gens n'y croyaient pas, ils se sont dit que ils surfent encore sur l'affaire là. Je vous ai déjà dit ici que si le régime Biya là doit être démonté par le bas, nous allons démonter ça par le bas. Oui, l'occasion fait le larron. Si vous attendez que ces gens-là partent et nous déposent notre pays sur un plateau d'argent, ça ne va pas arriver. Parce qu'avec un scandale comme celui-là, un scandale d'État,
Ils devraient déjà être en train de penser à démissionner. Mais non, ils n'y pensent pas. Ils se disent que après nous avons donné les têtes des chefs de ce gang-là, eux, leur part de gang va rester entier. Vous mentez. Le Cameroun est ingouvernable tant que nous ne nous asseyons pas tous. Tant que nous ne définissons pas tous l'avenir de ce pays-là. Il est ingouvernable. Comme Biya semble avoir retrouvé ses esprits la moitié du temps qu'il nous dépose notre pays, il n'a pas besoin de fermer la porte des tourés qui partent. Abimte. Ça, c'est son œuvre. C'est l'œuvre de Biya. Ni plus ni moins. Si aujourd'hui lui-même se retrouve à l'orée d'un crime d'État, lui-même là, c'est parce qu'il a posé les jalons pour que les Camerounais en arrivent là. C'est sur sa tête que ces personnes-là luttent aujourd'hui pour le remplacer. C'est sur sa tête, comme on dit dans nos langues maternelles. Là, je traduis littéralement la mienne. C'est sur sa tête. C'est lui qui est utilisé comme un pantin. Ngongo, usurpation de la fonction la plus haute. Les Camerounais sont assis là. J'ai trop peur. Je veux voir mon grand-père grandir. L'ultime crime, qui ne soit pas un crime de sang dans une nation, dans un État, dans un pays, l'usurpation de la fonction la plus haute. Ngongo assis là, tranquillement, tranquille. Il croit qu'il va y échapper. Tu ne vas pas y échapper, mon petit. Le karma, c'est le début. C'est le début de la récolte. En fait que commencer. Là, c'est le strike. Je ne sais pas combien de qui nous avons là. Mais nous voulons toutes les faire tomber. Il ne faut même pas en douter une fraction de seconde. Et comme l'a dit Calibri tout à l'heure, là, il y a des choses que nous autres observons maintenant. Hein. Nous avons dit ici que nous ne sommes pas sortis pour... Moi, je ne suis pas sorti pour mettre quelqu'un au pouvoir là-bas. C'est pas le moment. Le moment viendra. Nous devons déblayer avant toute chose. On ne fait pas une plantation sur des ruines. On ne fait pas de plantation sur les ruines. Ça ne s'est jamais vu. Chacun doit sortir parce que ça le sert. Ou ça le servira un de ces quatre. Chacun doit sortir pour lui. Pour ceux qui veulent déjà dire que, oh, ils ont essayé avec le tribalisme, ça n'a pas de tcha. Là, ils vont surfer à nouveau sur le politique, ça ne va pas tcha. Parce que nous autres aussi, voulons sortir en tant que Camerounais. Oui, oui, oui. Si je dois sortir en tant que Camerounais, mes baskets s'ils ne s'usent plus pour aller chanter le nom de quelqu'un qui veut prendre la tête du pays. Jamais. Calibri vient de lancer un appel à la société civile. L'écho, je ne fais pas la politique, c'est vous qui voyez. Nous avons fait notre part. Nous sommes complémentaires, faites votre part. Nous sommes déjà estampillés. Moi, ok, vraiment, ce qu'on nous a collé là sur le dos, les pros, ceci, les talibans, moi j'accepte tout. Mais nous avons déjà fait notre part. C'est à vous de prendre le relais pour que chaque Camerounais se sente à l'aise. Hein, de s'impliquer dans la chose sans qu'on ne lui colle une étiquette politique, puisque les Camerounais ont peur de la politique. La politique, faire la politique, c'est choper une maladie. Donc, donnons-leur ce qu'ils veulent. Que la société civile organise et que chacun sorte avec sa part de douleur et aille verser. J'espère seulement que si cette marche est mise en route, je serai encore dans l'Hexagone parce que vraiment, si je ne suis pas ici, là, je serais vraiment malheureuse. Mais bon, écoutez. Maintenant que le message est passé, les gars de Yaoundé, là, tenez bon. Même si Laurent Esso devait Boza, il n'y a pas un trou dans ce monde dans lequel tu pourras te terrer. Même au pôle Nord, il y a des Camerounais. Même au pôle Nord, il y a des Camerounais. Il ne faut pas oublier que nous autres avons des passeports qui ouvrent beaucoup de portes de pays. Donc même si tu vas te terrer en Alaska, on ira te chercher là-bas. Exactement comme les Juifs ont poursuivi les responsables de la Shoah. Eh oui, Laurent Esso a 80 ans.
un dinosaure. Tu t'es cru en droit d'écouter la vie de certains Camerounais. Azambe, toi qui es garde des Sceaux, il y a quand même des choses qui sont encore sacrées dans ce bas monde. Bon sang. Il y a des ministères avec lesquels on ne joue pas. Ce n'est pas le ministère de la condition féminine. Nous autres, là, nous sommes nés pour souffrir. Garde des Sceaux. Ça porte bien son nom. Garde des Sceaux. On n'a pas seulement dit ministre de la justice. On a dit garde des Sceaux derrière. Et c'est toi qui aujourd'hui es impliqué dans la mort d'un certain nombre de Camerounais. Parce qu'ils ont découvert tes secrets. Azambe, les Camerounais sont assis là. Ils viennent nous parler de présomption d'innocence. Comme si c'était la première affaire dans laquelle ils sont copains comme cochons. Amourou Belinga, Laurent Esso, copains comme cochons. Dès qu'il y a un problème d'assassinat dans ce pays-là, leurs deux noms sortent. Dès qu'il y a trafic dans ce pays-là, s'il y a un, il y a l'autre. Vous n'êtes pas encore entré en prière. Là, vous allez appeler toutes les religions du monde. Tous les dieux, les anciens et les nouveaux. Je vous l'ai déjà dit. Même les anciens et les nouveaux là ne suffiront pas pour vous sortir de l'endroit où vous êtes là. Eh oui. On ne touche pas à Amourou Belinga. Oh, Amourou Belinga, c'est les hommes-lois des hommes-lois. Oh, les choses que vous fabriquez là, la merde en bocal que vous fabriquez là pour faire peur aux êtres humains. Oui, je sais. Maintenant, il y a des archives qui sont... My First Avenger, je sais. C'est la vidéo qu'elle avait... qu'elle avait faite quand Brian Fombo a été tué. L'autre, là, la femme de Bidjan. Oui, oui. C'est la vidéo. Je sais qu'elle est ancienne. Mais les gens sont en train de sortir les archives. Moi, je pense que c'est la maison des archives ici, non? Je sais que c'est une vieille vidéo. Les gens sont en train de réactiver parce que personne ne se doutait que l'affaire Brian Fombo allait reprendre le dessus. Pourtant, ce sont les mêmes accusés. Hein, Madame Bidjan? Eh ben, pour ceux qui n'étaient pas là le matin, qui peuvent encore douter, ce matin, nous nous sommes réveillés. Et pour ceux qui ne savent toujours pas de quoi nous parlons, je partage toujours, pardon, mettez le numéro de téléphone ici, je partage toujours la vidéo qui est d'ailleurs déjà sur Facebook, hein, la vidéo du corps de Martinez Zo. Oui, le travail des assassins en col blanc qui nous servent de gouvernants là. Je partage ça comme les petits pains. Oui, oui, oui. La personne qui n'est pas contente saute et cale en l'air. Donc ce matin, pour ceux qui ont toujours le doute, nous nous réveillons. Moi, j'ai pas eu le temps de sauter dans mon bus que arrêt à gauche, arrêt à droite, arrêt à gauche, arrêt. Et nous ne pouvons plus douter. En même temps, ceux qui viennent défendre les hommes-lois des hommes-lois ont fini par entendre raison. Eh oui. Ils ont fini par entendre raison. Ils ont compris que dans ce bas monde, il n'y a pas de forts, il n'y a que des faibles. Oui, oui. C'est à cause des faibles qu'il y a des forts. Parce que si vous entrez dans le combat avec votre voisin, il vous tape, vous tombez, vous relevez, vous venez aussi vous taper demain. Il n'y aura ni faible ni fort, il n'y aura que des combattants. Mais nous autres avons décidé de laisser notre pays couler. Parce que nous n'avons pas l'éducation de la lutte, tout simplement. Il n'y a pas de « Oh, il a mangé le cerveau des Camerounais. Oh, les autres peuples ont fait comment ?» Les Iraniens font comment? Il y a des pays dans lesquels l'oppression est même quasiment dans l'ADN. Mais il y a toujours des enfants qui se lèvent pour dire que... c'est en nous. La rébellion est en nous. L'être humain dit d'abord non avant de dire oui. Vous n'avez qu'à regarder autour de vous. Vous n'avez qu'à vous souvenir du premier mot, des premiers mots de votre enfant. L'enfant, tu as faim, non, mais il mange. L'enfant, tu as sommeil, non, mais il dort. L'enfant dit d'abord non. Je vous dis, si vous ne voulez pas lire, regardez les films. Vous connaissez la planète des singes. Le premier non, le premier mot que le singe a sorti de sa bouche, c'est non. C'est non. Le non est en nous.
Mais vous, vous avez décidé de brider le vôtre. Et vous trouvez toujours des excuses. C'est parce qu'il y avait eu le colon qui est venu vous diviser. Mais vous avez déjà les causes de la maladie. Mais les gars, pourquoi vous n'entrez pas au labo pour trouver le médicament? Hein? Aujourd'hui, c'est c'est comment dire, c'est la pression de l'international qui fasse que les gars de Yaoundé là, et parce que Biya aussi se sent en danger. Le gars regarde comme ça, il regarde comme ça, il ne sait plus où s'accrocher. C'est parce que lui-même est en danger. Il se sent déjà en danger. Donc, depuis que nous disons là qu'il est pris en otage, il dit, ya, je maîtrise. Maintenant qu'il voit, hein, donc Paul Biya, voyant sa mort approcher, virgule, décide. Nous sommes un grand pays. Le continent. Vous êtes le continent. Dans la bêtise. Hein? Donc votre continent là, c'est seulement ce qui est négatif. Ceux qui prennent, oh, nous sommes le continent là. Vos politiques assassines. Vous êtes là. Oh, je parlais de ce que je veux. Oh, moi je ne suis pas obligé de faire ceci. Je ne suis pas obligé de faire cela. Et demain, tu vas vouloir organiser la Coupe du Monde. Tu vas dire aux enfants qui vivent dans des pays sécurisés de venir jouer chez toi. Comme tu as eu à faire ça une fois. C'est passé. C'est passé. Donc ces personnes-là vont, on se dit, oh, ce sont les en bas là-bas qui sont des rebelles, ils ont décidé de prendre les armes face à l'armée régulière. Mais là, vos politiques, vos ministres, vos agentiers, vos hommes d'affaires concernés, et vous allez dire aux voisins de venir jouer chez vous dans un pays comme celui-là, où le ministre lui-même peut dire, tuez-le. Voilà donc la démarche des jeunes Camerounaises, des jeunes Camerounais. Oui, elles sont là, se pavanent sur les réseaux sociaux. Des personnes qui n'ont même pas un serveur digne de ce nom dans leur pays. Vous pavanez là, vous utilisez les systèmes des personnes qui se battent. Nous sommes tous ici là, nous sommes en Beng, nous sommes sur Facebook. Vous savez où sont les serveurs de Facebook? Est-ce que vous savez où sont les serveurs? Donc, l'endroit où on stocke toutes nos bêtises là, vous savez où c'est? Quand vous êtes sur TikTok là, vous savez où sont les serveurs de TikTok? Vous n'en savez rien. Vous ne voulez même pas savoir. Consommateur. Quel consommateur même? Hein? Parasite. Parasite. Moi, je ne veux pas de ce genre de descendance là. Non. Nos parents ont déjà fait l'erreur de nous brider. Oh non, on ne parle pas comme ça ici. On ne dit pas ça ici. Hein. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Moi, je ne transmets pas ça. Jamainement. Vous allez être combattus. Vous allez être combattus. Vous les petites jeunes qu'on a fabriquées là. Pour que les Camerounais restent dans la distraction. Des gens qui n'arrivent pas à manger. Qui ont trouvé comme pour seule solution la distraction. Ça, ce sont les choses d'un autre monde. À l'époque où quasiment le monde entier souffrait. À l'époque où il y avait des guerres de partout. Il n'y avait quasiment pas où aller se cacher. Tu voulais aller en Espagne, il y avait la guerre. Tu voulais aller en Angleterre, il y avait la guerre. Donc on donnait l'opium du peuple. On le donnait au peuple l'opium pour que le peuple soit un tout petit peu enivré. Ou du moins enivré la plupart du temps. Mais vous, qu'est-ce qui vous maintient dans la léthargie? Qu'est-ce qui vous maintient dans le jeu? Qu'est-ce qui vous maintient dans le jeu? Les Romains au moins avaient construit et les ceci et les cela. Les Romains au moins ils avaient construit et les viaducs et tout ça. Mais nous là, nous sommes dans la léthargie comment? Il y avait à manger, du moins, pour eux-mêmes. Parce que quand vous allez regarder les Amourou Belinga, ils ne peuvent pas se faire soigner au Cameroun. On vous avait dit un jour que César était allé se faire soigner chez le voisin. Il ne donnait pas au peuple, mais pour lui-même, il y avait. Biya, pour se faire soigner, il vient ici. Il vient ici. César au moins avait l'eau, et les femmes, et la nourriture, et les bâtiments.
Biya, lui, il a fait quoi, non? Même pour lui-même, il n'a pas fait. Tu peux martyriser le peuple, mais tu fais quand même pour toi. Biya aurait dû mettre une clinique, ne serait-ce que pour lui et ses proches. Comme sa femme nous a posé les coccinelles, si c'est les quoi, là, les lucioles, ou je ne sais pas quoi, à Ettori. Il aurait pu faire la même chose, mais le mauvais cœur. Le mauvais cœur. Il arrive un moment où tu es malade, mais on ne peut même pas te transporter. Parce que te transporter, c'est appeler la mort. Mais non, il n'y a pas pensé. Vous pensez que moi, on ne peut pas le remercier. Il le fait là, il ne le fait pas parce qu'il aime trop la justice, non. Il ne le fait pas parce que Martinez Zogo passait son temps à crier son nom. Non, il le fait parce que lui-même confirme le code de la trahison des siens. Il confirme le code de la trahison de ses créatures. Lui-même, comment on appelle vipère, il a mis au monde des vipères. Donc, il a compris qu'il ne faisait pas bon rester dans le même nid que ses propres enfants. Maintenant, il essaye de... Non, mon petit, prépare ta sortie. Moi, c'est tout ce que j'attends. Hein. Donc, nous sommes réveillés ce matin. Redevenons légers. Passons en mode Japon. Nous sommes réveillés ce matin avec le Congossa du quartier. Bang, bang, premier voice. On l'a accueilli chez lui, on l'a traîné au sol jusqu'en route. Parce qu'il refusait d'entrer dans la voiture. On l'a donc humilié, on l'a traîné au sol. Ça, c'est un voisin direct. Bien sûr. Comment ça? Tu refuses d'entrer dans sans payer? Combien de personnes est-ce que tu as mis dans une voiture transformée en sans payer? Toi, Amour Belinga, tu n'entres pas dans le sans payer, pourquoi? Hein? Tu n'entres pas dans le sans payer, on ne za. Même si tu dois en ressortir, il restera dans l'histoire que tu étais entré dans le sans payer. Oui! Amour Belinga. Hey! Azambe. Donc c'est le Amourou Belinga là qui a refusé d'entrer dans le sans payer. Attendez. C'est pour cela qu'il me fallait quand même switcher là, avoir deux écrans. Amourou Belinga a décidé de ne pas entrer dans le sans payer. C'est quel Amourou Belinga? Hein, à votre avis? Attendez, je vais vous passer le Amourou Belinga qui a refusé d'entrer dans le sans payer. Hein. Question de faire comprendre aux Camerounais que j'ai le power là, ça dépend de la situation. Si les gars là disent être forts, c'est parce que ils savent que vous n'allez pas bouger. Amourou Belinga. Je n'ai peur de rien. Je n'ai peur de rien. Écoutez. Non, ça ce n'est pas celui-ci, c'est avec Madame Fouda. Attendez que je trouve la sortie du homme loi qui dit que lui n'a peur de rien. Oh, pardon, mon premier Avenger, si tu peux me descendre l'affaire là. Nous avons déjà trop de vidéos sur l'affaire Amourou Belinga, c'est terrible. Oh, mon Maxou, je ne t'ai pas déposé ça récemment. Ouais, aidez-moi là-bas. La régie, c'est comment non? Vous m'abandonnez. Attendez que je vous passe le voice de la personne qui a refusé d'entrer dans le sans payer là, dans Madame la veuve. Combien de fois est-ce que tu as transformé les voitures de l'État en sans payer? Combien de fois? Pour que quand ton tour arrive, comme toi tu croyais que tu n'étais pas justiciable, que on ne pouvait pas t'arrêter. Nous avons tous droit à la justice et nous sommes tous justiciables. Eh oui, faut jamais l'oublier, quel que soit le pays. Ponctuellement, dans le cadre de tes fonctions, tu peux avoir une protection, l'immunité diplomatique et tout, et tout, et tout. Mais tout homme dans un pays doit être justiciable. Voilà Sarkozy. Donc, écoutez donc la personne qui refuse d'entrer dans notre sans payer. Écoutez le Sissia du gars, hein. Écoutez le Sissia du gars. Allô? Cher voisin, comment ça va? Là, c'est Amourou Belinga. Ah, bonjour. Je ne savais pas que tu pouvais me faire des coups, hein. Et ça, tu paieras le prix. Tu sais comment? Pourquoi? Non, on se comprend.
Quel coup? Non, le délégué général ne peuvent pas m'appeler alors qu'ils sont chez toi à la maison. Et Ouais, j'ai j'ai pas... Il t'a appelé étant chez moi? Laisse tomber. Je vous laisse. Non, cher ami. Non. Il ne t'a pas appelé étant chez moi. Non, c'est pas vrai. J'ai eu deuil et il est venu me rendre visite. Depuis quand il vient ici? Mais j'ai dit que j'ai eu deuil, je suis en deuil. Oui, d'accord. Ben, ne t'énerve pas. Pourquoi tu es énervé? C'est vous qui me combattez. Non, moi je t'appelle même tout simplement parce que on s'est connus depuis. Mais c'est ce que je suis. Voilà, alors est-ce que... Voilà la vérité. Non, attends, depuis qu'on t'a nommé, et depuis qu'on t'a nommé, je suis venu chez toi. Non. On est de voisins, est-ce que je viens là-bas? Non. Mais non, n'oubliez pas que le monde peut changer. Non, mais je suis en train de dire, mais qui est... Attends, SG. Vous pensez que Paul Biya ne commande plus ce pays? Non, mais je Bon, quand tu me... Attends, entre nous, amis. Quand tu me dis, va me régler tel problème au ministère de la Justice, je t'ai déjà demandé 1000 francs. Mais c'est ce que vous dites là-bas. Quand je fais muter... Amourou Belinga, quand on te demande d'entrer dans le sang payé, on t'a demandé 1000 francs. Qu'est-ce qui se passe même? Tu as perdu la tête. Attendez, monsieur, c'est moi qui vous appelle. Tu as perdu la tête? Non. Amourou Belinga, tu as perdu la tête? Les Camerounais te demandent d'entrer dans le sang payé. Tu résistes? Dion. Je ne comprends pas pourquoi tu t'en prends à moi. Mais est-ce que je t'ai déjà parlé comme ça? C'est que je n'ai peur de... Est-ce que tu as déjà vu les Camerounais s'énerver comme ça? C'est que nous n'avons pas peur de toi? Non, mais parce que... Tu veux que je te dise à quelle heure ils sont arrivés chez toi? Mais j'ai dit qu'ils étaient chez moi. Oui, mais... Tu veux que je te dise à quelle heure tu as été arrêté? À 6h03. Est-ce que toi-même tu connais la conjoncture? Est-ce que tu me dis encore, n'est-ce pas, tu passes, on est à 200 mètres, tu passes ici, tu m'as déjà dit bonjour en 3 ans? N'est-ce pas tu es en vanne? N'est-ce pas tu es en vanne? Quand tu viens ici en Beng, est-ce que tu passes souvent par Lyon? Non, ne fais pas de confusion. Vraiment... J'ai dit, quand je vais raconter ça au garde des Sceaux, il va te regarder comment? Non, mais je dis, quand je vais raconter ça aux Camerounais, ils vont te regarder comment? Donc quand tu viens ici en Beng, tu ne passes pas par Lyon. Tu es là-bas en vanne. Quand tu viens ici en Beng, tu ne passes pas par Lyon. Mais je dis, je suis en deuil. On vient me rendre visite. Est-ce qu'il y a un problème par rapport à ça? Est-ce que je vérifie si je ne suis pas en deuil? De toute façon... Bonne nuit. Non, merci. Amourou Belinga, de toute façon, bon séjour au sel. Le monde est petit. Le monde est petit. Non, merci. Moi, je ne t'appellerai plus jamais. Non. Moi, je suis pas... Moi, je ne fais pas la langue de bois. Si vous voulez enlever vos policiers, vraiment. Non, ce n'est pas ça. Moi, je ne fais pas dans la langue de bois. Je maintiens mes policiers. Mais vous vous prenez même pour qui? Non, Belinga, toi-même, tu te prends vous prenez pour qui? Bon, merci. Comment? Merci. Comment ça? Allô? Cher voisin, comment? Deuxième chichiaman. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur l'ambassadeur. Bonjour, monsieur le président. Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis venu 2 fois en Centrafrique, là. Je n'ai pas pu vous voir. Qu'est-ce qui se passe? Bonsoir, Amourou Belinga. Je suis pas venu en 237 là depuis 2018. Tu m'as pas cherché. Qu'est-ce qui se passe? Oh, monsieur l'ambassadeur, vraiment, ne me dites pas ça. Je suis pas content. Comment, vraiment, la dernière fois, j'ai été surpris. Ni la nuit, responsable ici. Je vous assure. Mais comment? Je ne vous vois pas à Vision 4 tous les jours. Je ne vous vois pas à Vision 4 à chaque cérémonie. Je ne te vois pas en vanne tous les jours. Hein? Et alors, Vision 4 c'est pour qui? Vanne c'est pour les qui non? Non, grand frère, écoute. Non, écoute. Chaque fois que je venais là-bas, on venait manger sur vous. On est d'accord. Ouais, mange seul, dis donc. Vous nous laissez, voilà, laissez-moi finir. C'est moi qui vous appelle, monsieur l'ambassadeur. On fait donne à manger au sel. J'ai appelé le directeur général du Trésor, vu le ministre des Finances, il a réglé le problème. Il veut même encore vous envoyer autre chose. Est-ce qu'il y a un problème? Quand il y a même souvent, bon, on est au téléphone. Dès le début là, je sais que le grand frère est là, on voit.
Vous voulez que je raccroche ou quoi? Vous voulez que je raccroche? Vraiment, de mon côté... Tu veux que je laisse mon sandwich? Il n'y a aucun problème. Mais ce jour-là, j'arrive à une réunion, tous mes collaborateurs me disent que de ce matin, il y avait quelque chose que tu n'as pas vu. Mais attendez, tous les ambassadeurs, lors de l'inauguration même de Vision, lors de l'inauguration de Vision, tous les ambassadeurs de la République étaient avec vous. Comment pensez-vous ça alors que c'est vous qui nous accueillez? J'ai voyagé avec votre épouse dans mon jet privé. Qu'est-ce qui se passe? Ce que je te dis dans mon Facebook. Non, non, écoute-moi. J'ai compris que vous, les hommes de l'Ouest, vous êtes des pauvres types. Qu'est-ce que je n'ai pas voulu faire pour vous? Non. Vous m'avez parlé là, je vous ai fait envoyer l'argent sans correspondance. C'est comme ça qu'on dit merci aux amis? Chaque fois qu'il y a une cérémonie, quand il y a une cérémonie en LCA, naissance, je viens manger chez vous. Parce que nous pensons que c'est la fraternité. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que Kouemo vous manipule? Moi, je veux rendre compte. Non, je veux rendre compte au chef de l'État de ce comportement-là. Non, écoutez, je veux rendre compte au chef de l'État. Ça, c'est de la provocation. Je vais rendre compte au chef de l'État. Vous me faites le chantage? Non, vous savez bien, vous savez de quoi je parle. 400 millions que j'ai donné à votre ami. Amoureux Mélinga, on te donne l'argent de toutes les lignes de bus de France. Hein? Et tu nous manques de respect comme ça. Et tu fais jusqu'à nous tuer même. Amoureux Mélinga, on te donne l'argent de toutes les lignes de bus. Adama, on peut faire ça. 100 millions au ministre des Télécommunications, il a bouffé. Vous voulez que je commence à citer avec vous? La fraternité du vol. vol. Ne me provoquez pas, hein? Monsieur, taisez-vous, monsieur l'ambassadeur. Taisez-vous. Taisez-toi. Vous prenez tout ce que vous n'êtes. Taisez-vous, monsieur. Amoureux Belinga, taisez-toi. Et entre dans le sang payé. Vous voulez que je raccroche? Vous voulez voir ma réaction? Parce que moi, elle doit danser. Mais ce que j'ai dit. Ma Hélène n'est pas au courant. Maman, je demandais. On a poussé la manche là jusqu'à où ça? Jusqu'à Jupiter. Mais tu ne sais pas que les hommes lois des hommes lois du homme loi. Oh, gata. Tu sais pas qui on fait? Sa fille, de son premier mariage, au CED. Bidjan à gauche, Bidjan à droite, au CED. Le beau-père d'Amoureux Belinga, au CED. Sa première épouse, une de celles, c'est quoi la deuxième épouse? Au CED. Il paraît même qu'on a attrapé Mélissa Métisse d'Ibissa, de Van. Donc tu es derrière comme les Makandi comme ça. Tu es derrière comme les fesses, comme les Makandi. Hey, maman, tu vis ou non? Tu crois que je suis assis ici comme ça en train de bouffer pour rien à cette heure-ci? Et d'ailleurs, il y a J-Point qui va bientôt lancer. Moi, il chauffe seulement dans 30 minutes. Il chauffe seulement la chaise. Ma Hélène. Vous avez bouffé mes 400 millions. Vous avez bouffé mes 400 millions avec Kouemo. Et chaque fois, j'intervenais ainsi de suite là. Vous avez fait quoi en retour en dehors de venir? Qu'est-ce que je n'ai pas donné à votre épouse comme argent et vous-même? Je n'ai pas voyagé avec elle dans mon jet. Donc l'ambassadeur aussi. Prépare-toi. Je suis très déçu. Hein. L'ambassadeur aussi. Bonne soirée, vous n'avez rien à dire. Vous me la bouclez. Vous me la bloquez. Et je ne voudrais plus que je ne veux plus voir votre ombre à Vision Finance. Je m'arrête là. Taisez-toi, quick. Comme disait DFK Mokhtar. Je n'ai pas envie de saisir les autorités. Ah, ben c'est pour ça que je suis assis ici. Que ça reste là. Écoutez, et si vous continuez à murmurer, vous n'avez rien à dire, monsieur. Vous n'avez rien à dire. Vous me la bouclez. Comme disait Ndisamba, qui murmure dans la salle. Notre Ben Ndisamba. Il disait qui murmure dans la salle. Je cherchais la phrase là depuis. Qui murmure dans la salle. Il dit que allô, Zanan quoi? Voilà les bons souvenirs. Donc nous nous réveillons ce matin. Vous avez entendu l'homme qui passait son temps à Sissia. De nobles citoyens du monde. Donc écoutez, ce matin, il dit qu'il veut pas entrer dans le sang payé. Ah, Zambe, qui aurait dit? Les hommes lois des hommes lois. Maman. Récit.
Non, non, c'est très confirmé. On a même arrêté Tundinso et le beau-père. On a arrêté Bruno Bidjan. On a arrêté les hommes là lui-même à 6h03 du matin chez lui. On l'a récupéré, on l'a accueilli chez lui. On l'a traîné au sol jusqu'en route. Parce qu'il refusait d'entrer dans la voiture. On l'a donc humilié, on l'a traîné au sol. Ça, c'est un voisin direct. De ces forces de maintien de l'ordre très tôt ce matin, mais également... Je lis les commentaires maintenant, parce qu'après, je dois décompresser aussi. Hein. Même si c'est de façon séparée, un proche collaborateur du notamment Bruno Bidjan aussi aurait été pour le cas de... Félia, c'est ça que tu dis petit comme ça. Qu'il va verser tout le monde à vous. C'est ce que tu dis petit comme ça. Et si dans lui, il a fait la diarrhée pour Amour Belinga. Si lui, il a fait la diarrhée, même s'il résiste, les femmes ne vont pas résister. Non. Bidjan à gauche, Bidjan à droite ne va pas résister. C'est-à-dire, ce que les gars là vont sortir, ce sera Lolo. La diarrhée, même encore une tenue. Ce sera le mendim. Quand tu n'as plus rien dans l'estomac là, donc tu sors seulement l'eau. Hey, c'est ça que vous dites petit comme ça. C'est ça que vous dites petit comme ça. Mais franchement, vous ne mesurez pas, beaucoup de personnes ne mesurent pas dans quoi se sont installés les Camerounais. Donc, vous, franchement, hein, vous, Seigneur, pourquoi ils continuent à faire les directs? Je me donne un mal de tête, j'ai mal à la tête pour rien. Ivana Isomba, laissez pour elle arrive. L'affaire Brian Fombor est à nouveau sur la table. Oui, je vous ai dit ici, avant que ça ne sorte là-bas, que l'affaire Brian Fombor va reprendre ses lettres de noblesse. Pourquoi? Parce que le commando là n'a pas été utilisé une fois dans ce genre d'affaires là. C'est un commando qu'on a souvent utilisé pour les choses un genre. Et quand tu tombes sur quelqu'un qui a envie d'ouvrir la bouche comme le robinet, le gars ouvre et jette la clé. Le commando ouvre et jette. Le chef du commando a été arrêté. Et vous doutez, vous allez découvrir des choses qu'on n'a même jamais imaginées. Quand on vous dit que des révélations graves, vous êtes assis là, vous avez l'impression que c'est une histoire de Benyetaria. Hein? Beaucoup de Camerounais vivent, et vraiment, qu'est-ce qu'on a fait de notre peuple, Zambe? Qu'est-ce qu'on a fait de notre peuple? C'est-à-dire, la vie de tout un peuple, le présent et l'avenir de tout un peuple. Et c'est avec ça que nous jouons comme ça. C'est pour adoucir la pilule que je mets un ton léger. Hein. C'est pour adoucir la pilule. Il y a des personnes qui parlent, qui ont le, comment dire, qui ont, comme Max, quand Max parle, voilà. Mais chacun a sa, comment dire, a abordé la lutte d'une certaine, quand nous savons que c'est très très sérieux, c'est Max qui sort, hein, c'est Caleb qui sort. Moi j'ai mon, voilà, j'ai un sarcasme dont je n'arrive pas à me défaire. Donc vous êtes assis là, vous ne mesurez pas l'ampleur de ce dans quoi vous êtes. Ce que nous vivons là aujourd'hui, c'est ce que la France vivait au XVIIe siècle. Eh oui, des crimes d'État comme ça veut dire que Mazarin, il est là, il trafique, et dans le dos du, bonjour Désiré, et il trafique, et dans le dos du roi, et en complicité avec le roi, et avec la reine, et ce sont des choses d'un autre temps. On vous parle de crimes d'État. Et pas qu'un seul crime d'État. Hein. Et c'est pas seulement un crime d'État parce qu'ils ont utilisé les moyens de l'État. Non. Les raisons pour lesquelles même Martinez a été tué, un certain nombre, même Brian Fombor, c'était pour cacher leur saleté là qu'ils ont tué le gamin de Trui parce qu'il avait les preuves. Des preuves de leur hop là. Les preuves du hop là entre Amourou Belinga et Laurent Esso. C'est pour cela qu'il a été tué. Vous pensez qu'il a été tué pourquoi? Parce qu'il appuyait aussi Ivana. Vous pensez que c'est pour cela qu'il a été tué? La femme dans leur milieu, là, la femme est la chose la mieux partagée. Comme avait dit Otsama Morbiki. Que la femme est la chose la mieux partagée. Comme on partage le bâton de manière. C'est pas Otsama qui avait dit ça, c'est un humoriste camerounais qui l'avait dit dans le sketch. Donc vous êtes assis là. Vous pensez que c'est un jeu. C'est pas un jeu.
C'est tout votre pays qui est au sol. C'est le fonctionnement de tout votre pays qui est au sol, là, qui est versé dehors. Je vous ai dit plus d'une fois ici que le Cameroun n'est plus gouverné, n'est même plus gouvernable. Rien ne fonctionne plus dans ce pays-là. Parce que nous-mêmes, nous sommes des personnes irresponsables. Personne ne veut... Je ne sais pas si nous avons... C'est parce que nous avons eu l'habitude de vivre dans le désordre, je ne sais pas. Mais même ceux qui sont ici en Beng, qui aiment bien aller à la mairie, là, demander leur acte de naissance, la voix. Mais eux-mêmes, quand ils arrivent au Cameroun, là, ils deviennent Doumkov. C'est terrible. C'est terrible. Quand vous entendez les personnes qui, hier même, nous disaient que... vraiment, celle-là, la cité même, c'est... celle de l'étoile l'a dit que, oh, présomption d'innocence, oh, ceci, oh, cela. Elle qui disait il y a quelques semaines qu'il fallait qu'on se taise en France parce que nous sommes des invités ici. Elle qui pleurait parce qu'une femme aurait débarqué chez elle et aurait pu faire du mal à son enfant. Hein, réclamer l'argent de son mari. Elle conçoit que dans une affaire comme celle-là, qu'elle vienne dire que, oh, présomption d'innocence est montée et descendue. Pourquoi est-ce que les gens se mettent souvent dans leur retranchement quand il y a un crime qui se passe pas loin de chez eux? Pourquoi est-ce que les gens commencent à trembler? Pourquoi les gens tremblent? Donc vous êtes assis là. Donc quand il s'agit du Cameroun, c'est comme s'il y avait un paramètre qui fait que dès qu'il s'agit du Cameroun, c'est à 19h, il lance à 19h. Dès qu'il s'agit du Cameroun, on devient tous bêtes. Dès qu'il s'agit du Cameroun, on laisse couler. Mais nous sommes capables de parler des choses qui se passent dans un autre pays. Afrique, machin chouette là, Afrique Média là aujourd'hui. Il parle de ce qui se passe au Cameroun. Si ça avait été en Côte d'Ivoire, il serait en train d'en faire des choux gras. Tous les jours, à chaque heure de la journée. Et les Camerounais seraient là-bas, en train de développer. Voilà les Camerounais. Des gars à Yaoundé devraient sortir, et vraiment. Pas les histoires là-bas que Badjona là. Nous voulons l'arrestation de tout ce beau monde et un procès clair, net. Nous voulons savoir ce qui se passe. Nous voulons savoir, nous avons le droit de savoir. Ces personnes-là ont non seulement utilisé l'argent du Cameroun, mais se sont aussi permis de tuer les Camerounais en passant. Ça veut dire que tu vas travailler, tu paies les impôts. C'est avec ces impôts-là encore qu'on vient t'assassiner, qu'on utilise pour t'assassiner. Ah, Dama, on peut faire ça. On peut faire ça. Non seulement les gars choient comme des souris, ils prennent encore cet argent pour payer ceux qui viennent en finir avec toi. En fait, les Camerounais appartiennent à d'autres Camerounais. Oui, oui. Vous êtes des esclaves des temps modernes. Vous appartenez à votre maître, mais vous ne savez pas. Hein? Vous ne le savez pas. Ou vous le savez, vous vous en foutez complètement. Quand vous vous rendez compte que ces Camerounais qui vivent dans le Cameroun nous combattent, nous, qui disons que non, on ne peut pas vivre comme ça dans une société, et sûrement pas dans une société des temps modernes. Ce sont les choses d'un autre temps. De l'époque, mais vraiment révolue. Hein. Époque révolue. Qu'on trouve encore rarement dans le monde, à part dans des pays, des personnes qui vous ressemblent, là, comme la Russie. Oui. Des crimes d'État en Russie, comme ça. Comme ça. Le président, votre président russe, là, il fait tuer les journalistes, même à l'étranger, non. Et c'est ça que vous voulez implanter au 237. Je vous ai souvent demandé si vous connaissez la mafia russe. Vous qui dites que la Russie viendra vous sauver. La Russie est aussi gangrénée que le Cameroun. Vous ne connaissez pas la mafia russe? Pas du tout. C'est elle qui est aux affaires là-bas. Donc vous voulez rajouter la mafia russe à votre mafia. C'est ça qui va nous sauver. Il n'y a pas de Raoul. Il n'y a pas de Nous avons les 3 yeux bien ouverts. Poutine fait tuer les journalistes. C'est pas les journalistes russes qui osent dénoncer. Il les fait tuer exactement comme votre ministre de la Justice a fait tuer Martinez Zogo. Eh oui. De la même façon que Biya souvent fait enfermer les gens qui parlent.
De la même façon que certains sont en Koningui pour avoir pointé Chantal Biya. Et ça ne fait que commencer, les gars. La danse, là, va donner le tournis à beaucoup de personnes. Oui. Il y a des ministres, il y a des DG qui sont en prison. À la place de Chantal Biya. Vous pensez que nous oublions? Comme la personne qui a porté l'affaire Brian Fombo ici, c'est Rémi. C'est J. C'est J. qui a porté l'affaire Brian Fombo ici. Beaucoup de personnes s'en fichaient. Eh oui. Ça se pourrait que dans la foulée même, on sache comment Ouazizi est parti, où sont ses restes. Ah ben ça se pourrait. Eh oui. Donc je vais nous laisser souffler un tout petit peu parce que les directs aussi occupent les neurones. Donc je vais couper pour que nous ayons 15 minutes afin d'écouter J. Toujours est-il que seule la lutte libère. Il est grand temps qu'on se libère. Définitivement. Nous sommes obligés de nous libérer. Sinon, ce pays-là va tuer plus d'une personne. Parce que voilà un clan qui tombe. Mais il y a un autre clan. Hein. La nature a horreur du vide. Si Amourou Belingala n'est plus là. Parce qu'il va falloir remplacer l'argentier. Hein. Moi, dis-moi ça comme ça, il dit rien. Quand je dis l'argentier, du moins le distributeur automatique des bêtises, il va falloir à nouveau arroser les bêtises, sinon ils vont se fâcher. Donc, Amourou Belinga va être remplacé. Si nous n'en finissons pas avec ce système-là, le Cameroun ne va pas changer. J'espère vraiment que Biya a reconnecté 2 demi-neurones et que là, il va comprendre qu'il ne se rend plus service à lui-même. Il va chercher la porte de sortie. Mais s'il veut rester à bas force, lui-même va y passer. Eh oui, il va y passer. Le système est complètement gangréné. Tout le monde doit tomber. Ngongo lui-même doit passer au fil de l'épée parce que lui-même là, c'est pas un 5. Biya lui-même, c'est pas un 5, mais l'âge... Non, mais par contre, nous allons le juger, ça c'est clair. Hein? Après, dit qu'il sera emprisonné, non, vu son âge, il va s'auto-enfermer quelque part. Mais il est hors de question que les Ngongo et compagnie s'en sortent les doigts dans le nez. Mais nous, on a oublié d'être bêtes. Hein? Eh oui, oui. Parce que beaucoup de personnes voulaient qu'on se taise parce qu'ils se disaient que oui, Ngongo reprendrait le dessus. Si le clan Amourou Belinga venait à tomber, ça ne servirait qu'à éliminer un clan. Et non. Qui vous a dit ça? Nous autres là, nous on n'est pour aucun clan. Hein? Nous sommes à 1000 années-lumière, nous on n'a pas de copo. On vous a dit ça ici, nous on n'a pas d'amis. Eh, tu es notre ami, donc que nous allons dans le même sens. Dès lors que tu fais un genre, on te gifle, on te balance. Hein? Nul n'est indispensable, dis donc. Nous-mêmes là, nous ne sommes pas indispensables. Nous n'avons pas d'amis. Notre ami, c'est le peuple. Si le peuple bouge là, on bouge. Si le peuple dit que ce sont les bâtons pour aller, on prend tous ces bâtons. Si le peuple dit que c'est le rundinding, on va prendre le rundinding. Hein? Si le peuple dit que c'est l'arbre de la paix, on va prendre l'arbre de la paix. Notre seul copo, c'est le peuple, dis donc. Faut même pas rêver. La personne qui croit qu'elle va profiter de la pluie pour venir chier dans le torrent, là, vous me connaissez, non? Moi, quand je vois arriver, moi, je tape seulement. Maintenant, je ne réfléchis, je n'attends même plus. Avant, j'attendais, je me disais, oh, j'allais dire aux autres, et qui me disaient, non, attends un peu, non, c'est pas bien parce que ça va aussi péter là. Maintenant, j'arrive là, et verse ça là, et tourne le dos et go dormir. Vous gérez. Eh oui, parce que les Camerounais ne veulent pas reprendre leur vie en main. Donc, ben, écoutez, là où ça devient gênant, moi, je vous verse. Moi, il faut pas que je voie, hein. Si je vois, vous verse. Dis donc, je suis devenu comme un enfant qui bavarde trop. D'ailleurs, j'ai toujours été un enfant qui bavarde trop. Qui dit les choses qu'elle voit. Donc, la famille. Je vois déjà les gens, je vois beaucoup de choses ces jours-ci, mais bon, j'ai décidé de prioriser. Mais il y a des choses, un genre que je vois là. Ah non, il ne faut pas croire. Hein. Nous avons même les yeux derrière la tête maintenant. Comme disaient mes filles, maman, tu as fait comment pour savoir? Tu as les yeux derrière la tête? Ben oui. Ben oui. J'ai les yeux derrière la tête. J'ai même le sonar. Il ne faut pas que je voie, c'est tout. Donc quand je vais commencer à venir vous verser, si même dans l'affaire Martinez, il ne faudra pas pleurer. Moi, vous dis seulement. Mon seul ami, c'est le peuple. Le reste là, il ne gère pas.
Je ne gère pas. Vous savez que les politiques, je les ai déposés depuis. Et là, il y a des sociétés civiles que je suis à 2 doigts de déposer. Si vous ne faites rien dans le cadre de Martinez-Zogossi, parce qu'on vous a dit de ne pas marcher au 237, là, vous n'avez pas marché, hein? Les enseignants ont dit que tous les lundis, il y a grève. Vous avez fait grève aujourd'hui. Vous avez fait grève aujourd'hui. Comme nous sommes Vomboutou là. Vous avez fait grève aujourd'hui. Journalistes, société civile, relancez-nous la marche au 237. Si on pouvait organiser une marche ici en même temps qu'au 237, ce serait trop bien. Nous maintenons la pression. Nous voulons voir Esso Laurent. Nous voulons voir Esso Laurent au CED. Gardez-lui une cellule au chaud. S'ils veulent même, Amourou Belinga et lui, pour se détendre, vous pouvez mettre dans la même cellule. Si vous voulez même, vous rajoutez même Bruno Bidjan dedans. Hein? Petite partie à 3, pour les calmer un tout petit peu. Allez, à tout à l'heure, Jérémy, 19h. Vous savez que lui, il est comme une horloge suisse. Dès qu'on fait 19h, bing. Le gars, il parle même déjà. Hein? Les retardataires, là, ils vous gèrent pas. Prenez de bonnes habitudes. 19h. Moi, je regarde sur mon téléviseur. Ça me permet de surfer sur mes 2 téléphones. Oui, mon cerveau l'avait explosé. Rémi est en train de s'habiller. Il met le parfum. Est-ce que chérie, je sens bon? Pardon, la mère. Madame Gono, si tu laves encore tes casseroles pendant le direct en Chouema Kanda, tu gardes le direct de J. C'est comment? Je demande, tu es fâché? Pendant un moment là, la femme là, quoi, entre le chien qui fait ouh et la femme qui avait décidé de cuisiner à chaque fois que J. fait le direct, il n'y a rien à fois. Tu ne sais pas que ça va être archivé. La mère, faut pas nous énerver, hein? Non, vraiment, la mère cuisine après que J. fait le direct ou cuisine avant, longtemps avant. À un moment, je me suis dit que la femme s'est fâchée. Parce que tu faisais électron, c'est là que c'est quand J. en direct que tu décides de faire le poisson frit. Il n'a rien à foi. Hein, la mère des enfants. Hey! Des directs qui vont rester dans l'histoire. Hey, la mère, on peut faire ça. On peut faire ça. Pas qu'une fois. La première fois, je me suis dit, vraiment, la mère, si. La deuxième fois, la troisième fois, c'est le sabotage. Il faut seulement nous dire, si tu es fâché contre le père, on arrange ça. Mais ne nous pourris plus le pardon, boude, le fais tout ce que tu veux. Mais quand 18h arrive, 18h30 le jeudi et 18h le samedi, exceptionnellement, là comme aujourd'hui, 19h, la mère, il a annoncé depuis qu'il va faire le direct à 19h. Tu n'as pas coupé avant. Et puis, le gars de la régie là, le Netflix qui sait, il faut éteindre la télé, hein. Mets ça noir une fois. Parce que, ça se pourrait que Facebook, vous demandez de couper la partie où il y a les films de Netflix. Là. Moi, il dit comme ça, il dit rien. Hein? Nous qui faisons les directs là maintenant, crois que la page... J. Si tu ne monétises pas ta page là, je vais me voir Warluna. Je vais me fâcher, J. On a des choses à faire avec les dos. Hein? Tu mets ça dans les orphelinats. Un an là, tu nous sors un orphelinat à Douala là-bas. Il y a des enfants du Nozo qui sont mal. C'est comment non? Mon frère, quand on te dit de monétiser, c'est pas pour rien qu'on te dit de monétiser. Hein? Mais ça, c'est nous qui avons créé ça. Même toutes les chaînes européennes, là, leur page est monétisée. Ah, Zambé, vous voulez qu'on vous parle quelle langue? Et qui n'ont même à la page monétisée. Là-bas, on va pas leur dire que, oh, vous êtes assis là, vous attendez les étoiles, hein? Ce sont les pauvres comme nous là qui avons même les dernières monétisations là-bas quand il faut classer. Hein? Même les chaînes européennes ici. Leurs pages sont monétisées. L'affaire là m'a dépassé. Même TF1. Direct. À la page monétisée. Vraiment les Camerounais. Vous avez les vous, hein? Vrai. Votre méchanceté là est hors norme. C'est pas pour rien que nous avons des éléments comme Amourou Belinga. Mais c'est typiquement camerounais. Ce n'est pas pour rien que nous avons des lois et ça.
Quand je vous entends souvent, je dis que mais les gars, si je demande, quand c'est valable pour les autres, ça ne peut pas être valable pour les Camerounais. Même TF1 Direct, toutes ces chaînes-là, tu vas sur TF1 Direct, puis tu as la pub. Et vous savez combien de milliers de francs les gars là se font? Est-ce qu'ils ont besoin d'argent en tant que si? Bon, parce qu'une chaîne télé, ça ne fait vraiment pas, voilà, ça ne fait pas des bénéfices. Hein? Donc, vraiment, J.Remingono, si tu nous dis les choses comme quoi, moi, je n'ai pas besoin d'argent, je ne fais pas ça pour l'argent, je vais te gifler virtuellement à Choué Makanda. Parce que si TF1, tous ces gens-là, leurs pages sont monétisés, ce n'est pas toi qui vas cracher dessus. Dis-moi ça comme ça, il dit rien. Je dis-moi ça comme ça, je ne dis rien. L'argent là, tu mets ça dans les orphelinats. Tu fais des BA, je ne sais pas, tu donnes à l'église si tu veux. Mais monétise ta page, je dis donc. Je dis ça, après tu peux te torcher avec. Je vais me fâcher de temps en temps, mais ça va enlever quoi dans ta vie? Allez, la famille. J'ai acheté mon lait dans cette maison. La fille ici, vraiment, l'enfant a les goûts de luxe. J'ai acheté mon lait qui coûte combien là? 33 €, 35 €. C'est avec ça maintenant qu'elle se... Là, je me retrouve à la place de ma mère quand je passais mon temps à choix sa crème. Pardon. Allez, à tout à l'heure. Courage à nous. Seule la lutte libère.